Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. À la une de cette édition du mardi 21 mai 2024, la flamme olympique portée par la championne bouquaine Virginie de Dieu, que nous recevrons en duplex, le salon des artistes et le don d'un formidable autoportrait par un particulier à la commune, la réception d'Ismaël Médiane, le célèbre auteur de bande dessinée à la bibliothèque de Bouc-Bel-Air, et enfin l'exposition d'art abstrait organisée par l'association Le Club des Arts. C'est avec beaucoup de fierté que les bouquins ont vu à la télévision leur championne Virginie de Dieu porter la flamme olympique. Un choix évident du comité olympique pour la championne au palmarès impressionnant, mais toujours un réel bonheur pour les bouquins qui la tiennent très haut dans leur cœur. Et nous recevons Virginie de Dieu en duplex. Virginie, bonjour. Bonjour Bernard. Alors je le disais en préambule, c'est avec beaucoup de fierté que les bouquins ont vu leur championne porter la flamme olympique. C'est un exercice que vous avez déjà pratiqué sur d'autres éditions, vous qui êtes médaillé olympique, mais cette fois-ci c'était dans votre Provence, tout près de votre commune de Bouc-Bel-Air. Tout à fait, oui, je l'ai porté il y a 20 ans en fait, en 2004, à l'INSEP, l'Institut national des sports, où je m'entraînais en tant qu'athlète, étant toujours quand même licenciée chez moi à Aix-en-Provence. Je l'ai porté en effet parce que la flamme est passée par Paris avant les Jeux Olympiques d'Athènes. Et là, cette année, j'ai été nommée par Tony Estanguet et le comité olympique français pour ce passage national et général en France. J'en suis très honorée et je suis en effet très contente qu'il puisse être chez nous, en Provence, à Aix-en-Provence. J'étais là aussi le jour de l'arrivée à Marseille. Et ici, j'ai pu avoir bien sûr mes amis, ma famille qui étaient présents sur place, mon fils. C'est encore une autre émotion. Alors, pour rappel, vous êtes multiple championne de France et d'Europe. Vous avez été sacrée 3 fois de suite championne du monde en solo. Vous avez obtenu une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney, en duo avec Myriam Lignot. Et vous avez remis ça en 2007 avec un 3e titre consécutif. Quand on a connu une carrière si brillante, on arrive encore à ressentir une émotion en portant la flamme ? Oui, bien sûr, les Jeux, c'est différent à chaque fois. Donc en effet, j'ai participé 3 fois aux Jeux Olympiques. Par la suite, j'y vais en tant que consultante pour la télévision. C'est toujours un événement exceptionnel. On a toujours envie d'y être. C'est différent aussi à chaque fois. Forcément, porter la flamme, c'est pas la même chose que réussir à avoir une médaille, parce qu'une médaille, on y travaille, on est là on a un objectif, on se dépasse. Pour porter la flamme, on est choisi. Donc c'est une fierté bien entendu, mais on n'a rien fait pour, on s'est pas préparé pour, donc c'est pas la même émotion. Ce qui est très intéressant dans ce relais, c'est le message, l'image, le symbole que ça a, l'image universelle. L'envie aussi de partager. On a bien pu voir l'engouement de toutes les générations qui étaient présentes, des gens d'univers différents. Et c'est ça qui nous importait en tant qu'athlète, parce que j'étais à la commission des athlètes et j'ai œuvré pour qu'on puisse enfin avoir les Jeux en France. Ça fait 100 ans qu'on les attend. Et cet engouement, il part. Moi, j'ai surtout envie de dire que le sport, c'est la vie. Le sport, ça peut changer la vie. On n'est là pas que pour montrer le sport de haut niveau. On est là pour montrer que le sport, c'est du bien-être. La préparation physique, enfin c'est même pas de la préparation physique, c'est de faire de la condition physique au quotidien, de l'impliquer dans le quotidien des Français. Ça peut changer le mental, le moral. Donc vraiment faites du sport, vive le sport et faites-vous plaisir. Avec une palette de sports qui existe. Il n'y a pas que le foot ou des choses comme ça qu'on montre à la télé. Il y a énormément de possibilités. Donc c'est aussi ça, les Jeux, c'est de montrer ce qui existe, paralympique, valide et se faire plaisir. Alors, depuis toute petite, les bouquins suivent votre ascension. Vous avez alimenté les rubriques de la revue municipale depuis votre enfance, où très vite vous vous êtes fait connaître pour vos performances. Notre équipe est allée sur la place de l'Hôtel de Ville, mais aussi à l'espace Virginie de Dieu pour recueillir les réactions des plus âgés comme des plus jeunes. Je vous propose de découvrir les images. J'étais très contente, j'avais les larmes aux yeux, parce que vraiment c'est une chose que... À Bouc-Bel-Air, c'est un village qui est grand maintenant, mais on se connaît tous et c'est très très bien. Moi je ne suis pas vraiment bouquine, je suis arrivée là dans les années 90 et c'est une jeune fille qui était à l'école avec ma fille et je ressens une grande fierté pour elle parce que c'est une athlète accomplie qui a fait de très belles choses. J'ai vu pas mal de choses à la télévision quand elle concourait et je pense que c'est une réelle récompense. Parce que nous sommes un petit village et là, elle a été récompensée à l'international
Donc voilà, je suis très contente pour elle. Notre école, elle porte ce nom, son nom et son nom de famille. Et du coup, ça m'a rendue heureuse. C'était bien. J'ai bien aimé. Je suis fière parce que Virginie de Dieu, c'est une championne et que notre école, elle s'appelle comme ça. Virginie de Dieu, c'est une championne de natation. Elle a eu plusieurs médailles. Elle a porté la flamme olympique. Ça me rend fière parce que Virginie de Dieu, c'est aussi le nom de mon école. C'est incroyable parce que c'était une petite fille comme nous et là, c'est une grande femme qui est devenue championne du monde. C'est un modèle pour toutes les filles. Alors, de la fierté, des étoiles dans les yeux, un modèle pour les petites filles. Virginie, vous occupez une place importante dans le cœur des bouquins. Qu'avez-vous ressenti en découvrant ces images ? Alors bien sûr, ça fait plaisir et c'est ce qui est chouette quand on entend que je peux être un modèle, c'est que la réussite peut arriver n'importe où. Je suis aixoise parce que mon club est le Pays d'Aix-Natation, mais je suis bien sûr aussi bouquaine, j'habite ici. J'ai été dans les mêmes écoles que vous, alors pas l'école Virginie de Dieu puisqu'elle n'existait pas, mais voilà, j'étais ici à l'école des Pins, je suis allée à Georges Brassens, ensuite à Bouc-Bel-Air. On a de quoi faire des très grandes choses partout et chez nous en particulier, en Provence, à Bouc, à Aix. Et ça fait vraiment très plaisir de se dire ça, nos limites. Tout est possible, il faut se dire ça en effet. Quand j'entends les personnes qui y croient et qui ont envie, tant mieux. Il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Alors Virginie, nous sommes allés rencontrer une autre personnalité de la commune, dans son domaine en tout cas. Il avait aussi quelque chose à vous dire, je ne vous donne pas son nom et je vous propose d'entendre son témoignage. D'abord, je dois lui dire bravo pour tout ce qu'elle a accompli. Et effectivement, dans la vie d'un athlète, participer aux Jeux Olympiques, c'est déjà un aboutissement. Et porter la flamme, c'est encore mieux. C'est une action de partage et de générosité. Ce que j'ai ressenti au moment du portage de la flamme, au moment où elle l'a portée, j'étais très occupé à faire des photos parce que je fais beaucoup de photos et j'ai voulu immortaliser ce moment. Mais quand ça a été terminé et que je suis parti, l'émotion m'a envahi et j'ai eu les larmes aux yeux, ce qui est encore le cas aujourd'hui. La fierté de votre papa, j'imagine que ce soutien, cette fierté familiale a beaucoup contribué à votre succès. Bien entendu, alors on s'en rend encore plus compte quand on devient maman soi-même, mais je le savais très bien quand j'étais athlète, mes parents m'ont suivi. Mon père a pour habitude de dire on l'a jamais poussée, on a essayé de la suivre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que c'était bien sûr mon envie de faire du sport de haut niveau. Ils m'ont accompagnée comme ils ont pu sur les compétitions, parce que forcément des fois c'était pas possible. Atlanta, Sydney, c'était trop loin et c'est pas possible. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Le fait qu'ils me soutiennent, qu'ils m'appuient dans mes décisions, ça me permet d'être soulagée, de pouvoir aller plus loin, d'être sereine, d'avoir leur confiance. Et bien sûr qu'on a des bons et des mauvais moments dans la vie et je pouvais toujours compter sur eux pour me soutenir et je pouvais les appeler et me remonter le moral quand c'était possible. Il n'y avait pas les portables à cette époque-là. J'étais interne sans téléphone, mais ils étaient là et je le sais bien et ils m'ont toujours énormément accompagnée. Ma maman a toujours fait les maillots, mon père fait les films, les photos. On a des souvenirs et c'est grâce à eux. Et s'ils n'étaient pas là, s'ils ne m'avaient pas accompagnée comme ça, ma sœur également, bien sûr que ça aurait été beaucoup plus difficile et j'aurais peut-être pas réussi autant parce que la sérénité, l'équilibre dans un sportif de haut niveau, les détails comptent et tout ça c'est capital. Ouais. Merci encore à eux, à tous les trois. Merci Virginie de Dieu. L'art est à l'honneur. Le château de Bouc-Bel-Air a accueilli la 47e édition du Salon des artistes du 17 au 26 mai. La quarantaine d'artistes sélectionnés étaient tous originaires de la région. Ils ont présenté une centaine d'œuvres, peintures, sculptures, dessins, gravures, photographies. Pour la deuxième année, le salon s'est ouvert aux plus jeunes avec une catégorie artistes en herbe. Des prix ont été décernés par un jury, mais aussi par le public qui a été invité à voter pour son œuvre préférée.
j'ai aujourd'hui la chance d'avoir reçu le prix du maire qui récompense donc mon œuvre, les œuvres que j'ai exposées sur ce salon. Et j'en suis vraiment très honorée et très contente. Donc ce salon est aussi l'occasion de rencontrer les autres artistes qui ont présenté chacun des œuvres toutes plus belles les unes que les autres. On invite tout le monde à venir voir ce salon jusqu'au dimanche 26 mai. Nous sommes au Salon des artistes, c'est un événement qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et qui met à l'honneur les artistes bouquins et au territoire d'Aix-en-Provence. À cette occasion, un jury s'est réuni et a voté pour des artistes qui seront mis à l'honneur au Salon des lauréats. On donne rendez-vous en février 2025. C'est un salon qui est attendu et qui est attendu dans l'année culturelle bouquine et qui met à l'honneur et donne vraiment l'occasion de voir de belles œuvres dans différents thèmes, différentes techniques. Donc on donne rendez-vous à l'ensemble des bouquins pour venir admirer ces œuvres au château de Bouxwiller. Le vernissage de cette exposition consacrée à l'art et aux artistes a aussi été marqué par le don d'un magnifique autoportrait d'Auguste Valère. L'œuvre a été offerte à la commune par Jean-François Doucet, un bouquin passionné de patrimoine et d'histoire. La municipalité va maintenant réfléchir à la valorisation et la présentation au grand public du tableau. Je vous laisse découvrir cette œuvre exceptionnelle. À l'occasion de ce salon des artistes, ma joie d'être là, d'abord de voir ce que font les bouquins, voir aussi, il y a de plus en plus de longs bouquins, ce qui montre bien que le salon des artistes dépasse peut-être ce qu'il était il y a 30 ou 40 ans. Et puis à cette occasion, je remercie un de nos administrés, et je dis son nom, je n'ai pas peur de le dire, c'est Jean-François Doucet, qui lors de se promenant, était trouvé dans une vente aux enchères et a vu ce tableau d'Auguste Valère. Il sait, parce que c'est un vieux bouquin, Jean-François Doucet, sa famille est là depuis très très longtemps, il sait que Auguste Valère est un bouquin. Donc comme il n'avait pas le temps de nous avertir pour que nous puissions intercéder, eh bien il a tout simplement surenchéri pour avoir ce tableau d'Auguste Valère. Ce tableau d'Auguste Valère, c'est le deuxième que possède la commune. Je reconnais moi Auguste Valère, son air et ses yeux un peu percent, qui vous percent pour savoir ce qu'il y a au fond de vous-même, et cette espèce de sourire en coin. En tout cas, je suis ravi pour notre commune. Donc ce tableau du peintre est passé en vente il y a quelques années. Il était dénommé « Portrait d'un peintre ». J'ai reconnu le peintre Auguste Valère que j'avais eu l'occasion de voir en exposition ici à Bouxwiller. J'ai dit c'est un autoportrait, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour la commune de l'acquérir, parce que c'est un des citoyens de la commune. Donc ça me fait d'autant plus plaisir que je suis passionné de culture et de peinture. Dans le cadre de l'exposition de peinture qui a lieu à Bouxwiller, qui est inaugurée ce jour. Et puis aussi parce que je pense que le patrimoine culturel de chacune des communes est important. La bibliothèque de Bouxwiller a eu le plaisir d'accueillir l'auteur et illustrateur de bande dessinée Ismaël Méziane le mercredi 15 mai. L'auteur de la série Nas a animé 2 ateliers pour les jeunes bouquins. Les participants ont pu apprendre auprès d'un dessinateur professionnel à imaginer leurs personnages et à créer leur propre bande dessinée. Les enfants ont réalisé leur propre planche de BD et ont rencontré un auteur-illustrateur de BD célèbre. Reportage. On est ravis d'accueillir Ismaël Méziane aujourd'hui pour un atelier BD exceptionnel. Ismaël, ça faisait très longtemps qu'on avait envie de le faire venir et on est ravis d'avoir eu l'occasion. Donc là, ce matin, il fait un atelier un premier atelier avec une dizaine d'enfants entre 9 et 11 ans. Cet après-midi, il en refait un autre avec des enfants un petit peu plus âgés, avec des ados qu'on est ravis d'accueillir. Et c'est ce genre d'atelier exceptionnel qui complète la programmation des ateliers, des animations habituelles de la bibliothèque. On essaye toute l'année de programmer des choses pour tous les âges. Je suis l'auteur de la bande dessinée Nas Poids Plume et du livre de la bande dessinée aussi Comment devient-on raciste, comprendre la mécanique de la haine pour mieux s'en préserver. Là, actuellement,
L'atelier s'est concentré sur les dessins de Nas. On a appris à dessiner mon personnage. Nas, c'est l'histoire d'un petit boxeur, un petit garçon qui se fait embêter par un plus grand que lui à l'école, qui se fait inscrire en cachette au club de boxe du quartier par son grand-père. Les enfants connaissaient la BD pour la plupart et ils ont été ravis. Donc on a appris à dessiner le personnage principal de l'histoire. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'ils m'ont tous demandé de dessiner le grand-père. Donc on a aussi appris à dessiner le grand-père. Je leur ai offert à chacun un petit portrait. Donc c'était un atelier super agréable. Les enfants étaient super attentifs, super intéressés. Vraiment un très bon moment à partager. Allez, pour terminer, nous restons au château qui a accueilli une autre exposition il y a un peu plus de 10 jours. Donc en bref, quelques images du château qui a eu une très belle exposition organisée par l'association Le Club des Arts. L'occasion d'admirer le travail réalisé par les adhérents de l'association. L'événement intitulé « Du figuratif à l'abstrait » a accueilli plus d'une cinquantaine d'œuvres entre le 8 mai et le 13 mai. Félicitations à tous les artistes qui ont participé à cette très belle exposition originale et félicitations au Club des Arts, organisatrice de cet événement. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de notre JT. On se retrouve vendredi pour une émission thématique et lundi pour un nouveau JT.